Me demandez pas ce que j'ai branlé hier. J'en ai strictement la moindre idée. À l'introduction, dans ma review de Raw, qui est sortie donc hier, elle a fait à peu près 45 minutes, voilà, parce que j'avais fait une intro de 25 minutes en vous disant, voilà, vous inquiétez pas, on va revenir, machin, j'étais pas là, machin, machin, machin. La review va sortir mardi, après quand je l'ai tournée, donc hier soir, enfin, je me suis clairement emmêlé les pinceaux, bordel de merde, donc je tiens vraiment à clarifier tout ça pour le reste de la semaine. Ça va être très très simple, donc voilà. Cette semaine, donc aujourd'hui, donc hier il y a eu la review de Raw. Ce soir vous aurez donc la review de SmackDown. Donc demain vous aurez quoi? Donc demain vous aurez, donc aujourd'hui on est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Demain vous aurez un WWE News en vidéo avec comme sujet principal Roman Reigns. Voilà, maintenant WWE News sera en vidéo et non en live, car voilà, la série WWE News est officiellement terminée en stream, tout simplement. Voilà, en live c'est tout simplement terminé, mais elle sera remplacée par une autre série. Je vais vous en parler juste après. Du coup voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, WWE News en live c'est maintenant terminé, ça va maintenant être en vidéo. Donc voilà, le premier épisode se portera principalement sur Roman Reigns. Donc il y aura 4 news, voilà 4 news, mais voilà, ça se portera surtout sur Roman Reigns, la première news. Donc voilà, ça sera demain, voilà, aux alentours de 18h et quelques. Donc voilà, soyez présents sur la chaîne, le premier épisode de WWE News. Vendredi soir, voilà, vendredi soir, ça que je voulais vous en parler, 21h les amis, il y aura une toute nouvelle série, donc ça sera en live à 21h, donc vendredi. Je vais vous parler de en quoi va consister la série, voilà, qu'est-ce que la série va parler, etc. Donc c'est très simple, on va choisir une superstar au hasard, non, on va faire plus simple, on va clarifier les choses. Je serai donc avec les chroniqueurs, Liam, Grégoire, Victor et Mathieu de la chaîne Catch et donc moi-même. Et voilà, je vais vous expliquer un peu le concept. Alors voilà, on va choisir une superstar. En gros, voilà, nous 5, on va choisir une superstar. Elles seront dans chaque review de SmackDown. Donc ça, je vais vous le rappeler à chaque review de SmackDown quand même. Mais voilà, dans la description, il y aura un sondage. Voilà, laissez-moi vous expliquer la série d'abord avant d'aller voter. Voilà, imaginons, je sais pas, moi, on prend, je sais pas, une superstar complètement, Brock Lesnar. Brock Lesnar, non, pas Brock Lesnar, parce que c'est un peu, voilà, je sais pas, Apollo Crews, par exemple. Voilà, on prend Apollo Crews. Imaginons c'est Apollo Crews qui est voté. Dans ce live, voilà, ça sera un live donc spécial Apollo Crews. Donc ça s'appellera Talking, merde, comment ça s'appelait déjà la série? Merde, j'ai oublié. Talking Fantasy, voilà, Talking Fantasy, excusez-moi. Donc imaginons on prend Apollo Crews, on va dire voilà ce qu'on pense, ce que va faire Apollo Crews prochainement dans le main roster, etc. Qu'est-ce qu'on voit de son avenir, est-ce qu'il peut faire des bonnes choses, avec qui il peut s'allier, etc. Voilà, vraiment, on va vraiment donner notre avis. Et l'avis des abonnés également comptera, voilà, également l'avis des abonnés, donc n'hésitez pas à réagir dans le chat, pas dans les commentaires de cette vidéo, mais dans le chat, donc vendredi soir à 21h les gars, voilà, c'est vraiment super important, voilà. Juste regardez le premier épisode, voir si vous êtes content, c'est vendredi soir à 21h sur la chaîne, donc voilà, vraiment, soyez présents, soyez au rendez-vous les amis, je compte vraiment sur vous, voilà, je compte vraiment sur vous pour être au rendez-vous tout simplement. Du coup voilà, je compte vraiment sur vous, voilà, en gros on va donner notre avis sur voilà, qu'est-ce que la superstar va faire prochainement dans le main roster, où c'est qu'elle va aller, est-ce qu'elle peut s'allier, enfin voilà, vraiment toute notre imagination à nous et aux abonnés vont vraiment fonctionner dans cette série, donc voilà. Maintenant dans la description, vous avez 5 superstars, vous avez Asuka, Andrade Cien Almas, Drew McIntyre, Seth Rollins et Big Cass. Voilà, vous avez 5 superstars. Et dans les commentaires, voilà, donc dans la description, excusez-moi, dans la description, vous avez donc un sondage. Il faudra donc juste aller dans ce sondage et voter pour la superstar, sur laquelle vous voulez qu'on parle donc vendredi, voilà, pour voir son futur. Imaginons, je sais pas, c'est, je sais pas moi, Andrade Cien Almas, par exemple, qui est pris, donc qui est une superstar de la NXT, voilà, on va dire, putain, Andrade Cien Almas, il est toujours pas arrivé, moi je pense qu'il va aller vers le titre majeur, moi je pense qu'il va aller vers le titre mineur, et pourquoi pas, peut-être qu'il va s'allier avec lui, enfin voilà, vraiment, ça va être vraiment une série basée sur ça, basée sur vraiment notre imagination, qu'est-ce qui pourrait se passer, et ce qu'on ferait si on était Vince McMahon, voilà, vraiment ça sera vraiment ça, c'est de voilà booker vraiment une superstar ou penser à son avenir, penser ce qu'il va faire prochainement dans le main roster ou quoi. Donc voilà, ça serait vraiment sympa. Donc voilà, maintenant donc rendez-vous dans la description les amis. Voilà, juste rendez-vous dans la description. Vous avez un petit lien. Voilà, vous avez un petit lien. Donc vous cliquez juste. Voilà, vous votez soit Big Cass, soit Asuka, soit Andrade Cien Almas, Drew McIntyre ou voilà Seth Rollins. Voilà pour voir le futur des superstars. Voilà, la superstar. Voilà, vous votez pour la superstar sur laquelle vous voulez qu'on parle vendredi. Voilà, je pense que j'ai un peu expliqué le truc. C'est ce qui remplacera donc WWE News en direct. Donc voilà, en gros le programme. Aujourd'hui, review de SmackDown, pardon.
Demain, review demain WWE News. Vendredi, live en direct, Talking Fantasy, épisode numéro 1 sur quel superstar, je ne sais pas encore car vous n'avez pas voté. Les votes se termineront aussi jeudi soir, voilà, jeudi soir les votes seront bouclés, voilà, vous pourrez continuer à voter, mais voilà, la superstar sera faite, je commencerai déjà le montage, les miniatures, etc. Du coup voilà, la vidéo va donc sortir mercredi soir, je pense à peu près. Voilà, va sortir à peu près mercredi soir. Donc vous avez en gros 24 heures pour voter. Voilà, je pense que c'est largement assez. Et puis voilà, donc voilà, vendredi Talking Fantasy. Samedi soir, il y aura la vidéo pronostic de Backlash, car oui, c'est déjà dimanche. Donc dimanche, il n'y aura rien. Lundi, il y aura la review de Backlash. Mardi, il y aura la review de Raw, car c'est ma semaine de vacances, bordel. Ça y est, à Backlash, à partir de Backlash, donc de lundi jusqu'à vendredi, je suis en semaine de vacances. Les gars, putain, qu'est-ce que ça fait du bien, bordel. Il faut savoir que j'ai pas eu de vacances depuis août 2017, donc ça fait bientôt un an que j'ai pas eu une seule semaine de vacances, car il faut savoir que je travaille, voilà, je vais plus à l'école, au lycée ou quoi. Parce que moi normalement si je serais continué les études ou quoi, je serais au lycée, je serais en seconde, mais non, eh ben non, j'ai pas continué, j'ai voulu directement travailler. Du coup voilà, donc du coup j'ai pas eu de semaine de vacances et là c'est ma première semaine de vacances. Putain bordel, ça fait du bien et j'aurai qu'une semaine, mais bon voilà, du coup je pourrais un maximum taffer les vidéos, je profiterai pour un maximum taffer les vidéos. Donc voilà, review de Backlash, review de Raw après, review de SmackDown. Enfin voilà, on va continuer bien évidemment. Il y aura Talking Fantasy numéro 2 juste après. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte pour cette série, donc vraiment soit et là je pense que vraiment vous pourrez kiffer la série. Voilà, si vous n'aimez pas, juste venez voir vendredi soir. C'est vendredi soir à 21 h les gars. Voilà, marquez sur votre agenda, vendredi soir à 21 h, go sur la chaîne de W Live France. Voilà, directement vous faites ça. Voilà, faut vraiment que vous soyez là, je compte vraiment sur vous. Voilà, vous regardez quoi, 10 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Vous dites, bon voilà, j'aime bien, je regarde et je regarderai le prochain épisode. J'aime pas, ok, au moins j'aurais regardé. Ok, j'aime pas, au moins j'aurais regardé, mais voilà, au moins je sais ce que la série parle, voilà, mais j'aime pas, donc je regarde pas. Voilà, je vous demande juste ça les amis, voilà, je vous demande juste ça, je vous fais vraiment confiance, et puis voilà, en tout cas je sais pas ce que j'ai branlé, enfin voilà, hier je vous ai raconté, voilà, elle va pas sortir, elle va sortir mercredi à la place, je sais pas ce que j'ai branlé clairement, parce que j'ai téléchargé un nouveau logiciel également, et ça je pense que vous l'avez vu dans les commentaires, j'ai mis un petit commentaire épinglé. Il faut savoir que maintenant, voilà, toutes les vidéos, je vais essayer de les mettre en 1080p. Alors, je sais pas si ça va aboutir ou pas, mais je vais essayer de les mettre en 1080p car j'ai réussi à télécharger un logiciel donc qui s'appelle Handbrake, qui en fait arrive à réduire la taille du fichier en 5 fois. C'est-à-dire que l'upload va être 5 fois plus rapide qu'avant. Donc hier, pour une review de 45 minutes, j'ai mis à peine 1h45 à peu près. Donc voilà, c'est à peine 2 heures, on va dire. Alors que avec une vidéo de 45 minutes juste avec ma connexion sans la taille du fichier réduit, je pense honnêtement que j'en avais pour 13 h 14 h d'upload. Clairement, parce que c'est clairement impossible. Il faut savoir, j'ai vraiment une très mauvaise connexion. Donc voilà, c'est vraiment ça le problème. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à télécharger Handbrake. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire du 1080p. Je vais vraiment essayer. Voilà, je vais essayer. Je vous promets rien. Mais je vais essayer de vous faire du 1080p. Donc dans cette vidéo-là, normalement, devrait être en 1080p. On verra bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, je pense que là, vous êtes là pour les résultats de SmackDown. Ce que j'ai pensé du show, etc. La foule à Montréal, au Québec, enfin au Canada, clairement. C'est juste un truc de malade. Vraiment, cette foule est juste hors norme, hors du commun, clairement. Voilà, pour moi le show était, voilà, pour moi le show, voilà, c'était un show. Normalement, c'est le dernier show, donc c'est le dernier show, donc c'est le dernier show SmackDown avant Backlash, et c'est donc un show qui doit être décisif et qui doit te donner encore plus la hype. Et j'ai pas de hype du tout. Certes, la carte va peut-être me donner envie, mais là, j'ai pas envie de regarder. Clairement, parce que on a eu 3 matchs. C'est très faible dans un seul show de 2 heures. Quand t'as 3 matchs de aller 15 minutes, on va dire. Waouh, sur 2 heures, avoir 45 minutes de match, même pas, enfin parce qu'il y a des matchs qui ont duré 10 minutes, etc. Putain, j'ai un truc dans l'œil, bordel. C'est vraiment faible, clairement c'est vraiment faible. On a eu un match entre Jeff Hardy et Randy Orton contre Shelton Benjamin et le Miz. Enfin, Jeff Hardy et Randy Orton contre Shelton Benjamin et le Miz. Après on a eu, en main event, on a eu les Women's. Après on a eu Xavier Woods. Je crois qu'on a eu New Day contre contre The Bar, voilà, je crois que c'est ça. Xavier Woods, pardon, non, contre Sheamus, voilà. Donc voilà, vraiment le show était pas terrible, il y avait énormément de promos. On va les écouter d'ailleurs, nouveauté sur la chaîne. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que maintenant à chaque fois qu'il y aura une longue promo ou quoi, on va l'écouter. Voilà, je vais l'écouter avec les abonnés, je vais dire un peu ce que la superstar dit, etc. Voilà, je pense que ça peut changer, ça peut vraiment être assez sympa. Donc voilà, on va le faire tout de suite parce que voilà, l'opener a commencé avec donc le Miz TV. Donc voilà, on va commencer tout de suite donc avec le Miz TV. Voilà, c'est parti. Donc désolé, c'est la première fois que je le fais, donc si voilà, il y a des petits problèmes ou quoi, je suis sincèrement désolé, mais voilà, on va commencer avec le Miz TV. Parce que le Miz, clairement,
Ok. Ok. Le Miz est clairement exceptionnel au micro. Je vais pas vous mentir que le Miz est clairement exceptionnel au micro. Non, ça a pas changé sur Audacity. Tout m'a l'air d'aller. C'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, le Miz est juste exceptionnel au micro. Écoutez-le. Sérieusement. Surprise! Miss TV has another guest. Ladies and gentlemen, please welcome the Viper! Là, il faut savoir que donc le Miz était en train de dire voilà, au Miz TV, on a toujours des nouveaux invités. Voilà. Et donc Jeff Hardy était assis à côté de lui avec le titre US. Voilà, en gros, donc on a commencé le show avec un Miz TV. Voilà, on a commencé le show avec un Miz TV. Et donc le Miz a commencé, donc il est arrivé, il a commencé à faire une petite promo de ça. Jeff Hardy est arrivé, et il a fait voilà, bon, Jeff Hardy, on va un peu parler parce que tu manques de respect quand même, un futur Hall of Famer et tout, en parlant du Miz. Donc il dit voilà, j'ai un invité spécial, on a toujours des invités spéciaux, et donc je vais te présenter ces deux Viper, Randy, et en plein moment il allait dire Randy Orton, donc là, l'a coupé, voilà, tout simplement il l'a coupé. On va avancer un petit peu, voilà. Randy Orton commence vraiment à avoir des tendances de heel, clairement, parce que le Miz arrive, il lui dit bon, tu coupes ma phrase comme ça, mec. Et Randy Orton, il lui dit, avec son chewing-gum dans la bouche, il lui fait, et donc, excellent Randy Orton, vraiment, là j'ai bien aimé. De bon, ce soir je l'ai aimé. Really, I'm not at all that mad at Jeff Hardy. I don't see what the big deal is. Jeff Hardy took advantage of the situation, and I did the same thing to him last week. So as far as I'm concerned, The Miz, Jeff Hardy and Randy Orton are cool. This isn't the first time that you've been disrespected around here. Remember the SmackDown Top 10 list where your peers chose you on that list, and where were you? Ninth. Randy Orton is 9th on a top 10 list on Smack. 9th. Randy Orton, 9th doesn't even get you a medal. Tout se construit en fait tout se construit autour du championnat des États-Unis de Jeff Hardy à Backlash. Je sais pas ce qui va se passer, honnêtement, je vais regarder sur Catch News, attendez. Je vais regarder sur Catch News. Alors attends, je vais mettre carte Backlash, on va regarder un petit peu. On va mettre carte, Backlash. Carte. Bah bordel, écris bien bordel. Carte Backlash 2008. On va regarder qui doit normalement affronter. En quoi le championnat des États-Unis va donc se dérouler normalement. Donc on est prévu normalement sur un Jeff Hardy contre Randy Orton. Voilà, sur un Jeff Hardy contre Randy Orton pour le championnat des États-Unis. Je pense que c'est pour ça, parce qu'on sait que la WWE aime pas faire des face contre face. Et voilà, Randy Orton, clairement, ce soir, avait clairement des tendances de heel. Et je pense vraiment que Randy Orton va faire un heel turn prochainement, parce que ce qui s'est passé à la fin de son match, donc juste après, on va en parler bien évidemment juste après. Randy Orton commence clairement à entrer des tendances de heel. Et Randy Orton clairement était un putain d'ennui en face. Et là il redevient heel. Et vraiment j'aime ça, voilà, vraiment j'aime ça. Donc voilà, donc Randy Orton est là, posé en heel. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Clairement, Randy Orton, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu en mode voilà, badass, je m'en bats les couilles en tant que heel. Voilà, ça faisait longtemps. Clairement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Donc voilà, je suis vraiment très content pour Randy Orton qui fasse cela. Mais en tout cas, voilà, voilà, comme j'ai dit, voilà, on a écouté un peu le segment, etc. Voilà, tout se construit vraiment entre Jeff Hardy. Vraiment, tout se construit en fait dans cette promo, tout se construit en fait entre le championnat des États-Unis. Et ça m'étonnerait pas. Clairement, ça ne m'étonnerait pas que soit le Miz, soit Shelton Benjamin, soit rajouté dans le match pour Backlash. Ou peut-être on finira peut-être avec un Fatal 4-Way. Finalement, je sais pas, je sais pas du tout, mais en tout cas voilà, Randy Orton et Jeff Hardy ont fait équipe ce soir, donc juste après, donc Shelton Benjamin est arrivé, bref, on s'en fout un peu de lui bien évidemment. Donc voilà, Jeff Hardy et Randy Orton ont fait équipe donc contre Shelton Benjamin et le Miz, et voilà, donc Randy Orton et Jeff Hardy ont gagné bien évidemment, voilà.
Jeff Hardy a terminé son match avec son Swanton Bomb sur Shelton Benjamin et à la fin Randy Orton fait un RKO à Jeff Hardy. Voilà. Randy Orton pour moi va turn heel, il est peut-être déjà heel, je ne sais pas, il est peut-être déjà heel, mais voilà, clairement ça me fait vraiment très plaisir de voir Randy Orton comme ça. Le titre, vous savez quoi, je vais mettre ça, je vais mettre heel turn de Randy Orton, 3 points d'exclamation quoi, parce que voilà, vraiment je suis vraiment super content que Randy Orton soit enfin devenu heel, j'en avais marre en face clairement, c'était un ennui total de le voir en face. Clairement, le mec était plus ennuyant que je sais pas. J'ai même pas d'exemple à donner parce que le mec était putain d'ennuyant, mais là en heel, qu'est-ce que c'est bon, bordel! Et voilà, ensuite donc Randy Orton fait un RKO et donc voilà, sur un face donc, et voilà, donc à mon avis ça va se tourner donc un heel contre face avec donc Randy Orton en tant que heel, parce que Jeff Hardy je le vois pas heel en fait, et surtout à son âge etc, le mec, je veux pas dire que le mec a plus rien à prouver, mais je pense que voilà, il en a fait assez avec la WWE, faut laisser face, faut faire plaisir aux fans. Voilà, Randy Orton a encore beaucoup à prouver, je pense, même s'il est plus proche de la fin que du début, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, bien évidemment Randy Orton en heel, voilà, comme ça. J'apprécie vraiment. En coulisses, Renee Young est avec Carmella et le Iconics Duo. Donc Peyton Royce et Billie Kay. Elles me font déjà mal à la tête. Clairement, Peyton Royce et Billie Kay. C'est pas parce qu'elles ont attaqué Charlotte ou quoi, mais elles sont gênantes en fait. Vraiment, elles sont clairement gênantes de ouf. Voilà, segment dans les coulisses backstage. Tirez-moi une balle. Parce que Iconics Duo. Oh, putain, Billie Kay. Il y a que leur cul qui est bien en fait à regarder. Peyton Royce et Billie Kay. Il y a que leur cul. Le reste, on s'en bat les couilles. Le reste, on s'en fout, en fait. C'est clairement ça. Bref. De retour en coulisses, on a retrouvé donc deux Bar qui ont marché. Cesaro et Sheamus sont interrompus par de New Day. Voilà, New Day sont arrivés avec des pancakes. Enfin, ils sont toujours dans leur délire. Quand est-ce que ça va passer à autre chose, clairement? Je sais pas quand est-ce que ça va passer à autre chose, mais en tout cas, voilà. Ça aussi, ça me donne mal à la tête. Pancake New Day, The Bar New Day qui nous donne après un match The Bar New Day. Enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, clairement. Enfin, bref, on en a rien à foutre, bien évidemment. Et voilà, ensuite donc, alors attendez, je vais juste remettre ma petite casquette, voilà. En coulisses donc, Aiden English prépare une nouvelle chanson avec Rusev, mais après Lana est arrivée avec le beau t-shirt Rusev Day. Rien de spécial juste ici, ce qui s'est passé c'est voilà, et là on a Big Cass donc qui est arrivé. Big Cass, on va parler de Big Cass un petit peu. La semaine dernière, Big Cass est arrivé à SmackDown Live, donc avec son petit costume cravate, enfin costard cravate, ouais c'est ça qu'on dit, costard cravate, costume etc. Ça le rendait vraiment stylé, bon là il est arrivé en slip et tout ça, enfin ce type de catch voilà normal quoi. Et vraiment, le mec, la semaine dernière, donc il était au Miss TV. Et si vous me suivez sur Twitter, je pense que vous avez vu, j'ai mis un tweet, voilà. Big Cass s'est vraiment amélioré au niveau de son charisme, au niveau de son niveau au micro. Au in-ring, je sais pas, parce qu'au in-ring, il était pas si dégueulasse que ça. Mais au niveau du charisme, avant sa blessure, au niveau du micro, c'était clairement dégueulasse. Et là, le mec, vraiment, j'applaudis. Vraiment, j'applaudis Big Cass parce que vraiment, le mec a fait une progression de malade. Le mec est charismatique. Le mec est charismatique, ok. Le mec est bon au micro maintenant. Je ne peux pas dire en avant il était dégueulasse, il avait aucun charisme. Quand là il le fait encore en avant, il levait son poing comme ça, je trouvais ça horrible. Mais là ça va, là ça passe encore. Mais voilà, vraiment Big Cass a fait une énorme progression clairement. Et donc voilà, ce qui s'est passé c'est qu'après donc Big Cass a commencé à promo. À mon avis on va avoir un match à Backlash entre Big Cass et Daniel Bryan, les deux futurs push, parce que Big Cass, le mec va être push, c'est sûr à 200%. Le mec a éliminé Daniel Bryan au Greatest Royal Rumble, et Daniel Bryan va être push je pense futur, et Big Cass également, je pense que c'est un futur push. C'est un futur, je vais pas dire que c'est un futur Roman Reigns Big Cass, mais il va être push dans pas longtemps. Attendez-vous à un gros push de Big Cass prochainement. Je vous le dis, attendez-vous. Bref. Donc voilà, voilà que la musique de Daniel Bryan commence. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est que la musique de Daniel Bryan a retenti, pardon. Et on a vu quoi? On a vu une espèce de marionnette, un espèce de, vous savez, les petits déguisements. Je sais pas si vous, est-ce que quelqu'un est déjà allé au parc Astérix? Si vous êtes déjà allé au parc Astérix, je pense que vous avez vu les petits mecs qui sont déguisés en petit Astérix, en petit Obélix ou quoi. C'était la même, sauf que là c'était Daniel Bryan. Et donc, Big Cass, il arrive comme ça. Big Cass fait 2m13, donc pour vous dire à quel point. Donc Big Cass, il commence à se lever, tout ça, il fait, hey Daniel, comme ça qu'il lui fait. Il lui fait hey, comment tu vas depuis le temps et tout, comme ça qu'il lui fait. Après il lui arrache un énorme Bigfoot dans la gueule, mais en tout cas voilà, ensuite il enseigne les coups. Et les arbitres sont arrivés pour séparer Big Cass et donc le nain. Je sais pas c'était qu'au début je croyais que c'était Hornswoggle qui était déguisé en Daniel Bryan, mais apparemment non. Voilà, apparemment non.
Mais bon, en tout cas, voilà, très intéressant ce segment et clairement, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, Big Cass a clairement progressé. Ensuite, le retour, le champion de la WWE, AJ Styles, est arrivé sur le ring et donc voilà, donc Renee Young lui a posé des questions à propos de Shinsuke Nakamura, etc. Et donc on va écouter ce qu'a à nous dire le champion donc de la WWE, AJ Styles. On va écouter ça tout de Let suite. Shinsuke Nakamura play his games because that's the benefit of a no disqualification match. That's good. See, I'm out here trying to defend my championship. I'm out here trying to defend and retain the gold. Where it seems like Shinsuke Nakamura is more interested in the wrong jewels. En bref, donc il a dit voilà, en gros AJ Styles dit que voilà, que ce soit un jeu ou pas un jeu ou quoi, que ce soit un match avec disqualification ou quoi, il va conserver l'or, voilà, AJ Styles va conserver l'or à Backlash ce week-end, même si AJ Styles va faire des low blows ou quoi, AJ Styles va conserver dans tous les cas. Mais le plus important est à venir, les amis. Regardez qui va arriver, Le low blow, pour ceux qui savent pas, en gros AJ Styles a que ce mot à la bouche. Low blow. Le low blow c'est quoi? C'est quand Shinsuke Nakamura prend son coude et fait POUM comme ça dans les couilles d'une superstar. Voilà, quand Shinsuke Nakamura arrive et qui fait POUM dans les couilles d'une superstar. Voilà, en gros c'est ça le low blow. Tout le monde en parle du low blow. Shinsuke Nakamura a créé une nouvelle mode. On va avancer un petit peu car le reste est à venir. Hein. Le meilleur est à venir. Hein. Jay Styles Belt. Ah non, il l'a pas fait. Ah voilà. C'est là où c'est arrivé. Voilà. Qui est arrivé ensuite? On va la réécouter. On va réécouter. Jay Styles. Et écoutez bien qui est arrivé. C'est là le moment le plus important. Écoutez bien qui est arrivé. Samoa Joe. Je veux voir ce match. AJ Styles Samoa Joe, je signe direct. Je veux voir ce match. Je veux voir ce match. Clairement, je veux voir ce match. AJ Styles, Samoa Joe. Voilà, je signe tout de suite. Clairement, AJ Styles, Samoa Joe, je signe direct. Voilà, clairement, je signe direct. Dommage que Samoa Joe ait un match à Backlash parce que pour moi, le mec aurait clairement pu être ajouté. Mais je pense qu'il va être ajouté lors du prochain pay-per-view et surtout la prochaine des fois. Je pense que la future rivalité, c'est ça. Si Shinsuke gagne, on va avoir Samoa Joe contre Shinsuke. Si Styles gagne, on va avoir Styles contre Samoa Joe. Je pense que ça va se passer comme ça. Dommage que Samoa Joe ait déjà un match totalement inutile d'ailleurs contre Roman Reigns à Backlash. Samoa Joe est juste exceptionnel au micro également. Exceptionnel Samoa Joe au micro. Ah, Shinsuke Nakamura. Et là, Samoa Joe, il est comme ça. Hein. Samoa Joe, il est comme ça, il l'attend et tout. Et regardez, il va arriver où, Shinsuke Nakamura? Pam! Derrière les couilles de AJ Styles. Voilà. Low blow sur AJ Styles. Et AJ Styles a une manie de se Shinsuke Nakamura, pardon, a une manie de se comporter. Genre, il fait des trucs comme ça bizarres avec sa bouche. Genre, il s'arrête, on dirait, il bégaye à moitié. Magnifique Shinsuke Nakamura, clairement. Magnifique le mec. Le mec est juste exceptionnel. Boom! Low blow. Ah, il s'est fait huer Nakamura. Nakamura s'est fait tuer. Shinsuke Nakamura. Là, il fait semblant de faire un Kinshasa. Et il va le faire après. Dans le dos de AJ Styles. Kinshasa dans le dos d'AJ Styles. Ah non, même pas dans le dos d'AJ Styles. Je vais lui faire face. J'avais oublié. Kinshasa. Très bonne rivalité.
Clairement, très très bonne rivalité entre les deux. J'ai vraiment hâte de voir leur match à Backlash. Je pense qu'ils peuvent vraiment nous donner un très bon match. Un meilleur match clairement qu'au Great Days Royal Rumble. Et à Mania 34 si c'est vraiment bien fait. Parce que voilà, Mania 34 c'était pas terrible du tout. J'espère un match même si je ne le pense pas du tout parce que c'est la WWE. Mais voilà, le même match qu'ils nous avaient donné à Wrestle Kingdom 10. Si non, c'est Wrestle Kingdom 11 ou Wrestle Kingdom 11 je crois. Non, c'est 10 ou Wrestle Kingdom 11 Nakamura et Jay Styles. Je sais plus. Pour ceux qui regardent le Japan, dites-moi dans les commentaires. Je crois que c'est le 10 ou le 11. C'est l'un des deux. Et bon, bref, en tout cas, voilà. AJ Styles, Nakamura, clairement, c'était un putain de match à Wrestle Kingdom 11-10. Je sais plus, clairement, je sais plus. Je crois que c'est le 11, je crois. Je veux pas dire connerie, mais je crois que c'est le 11 ou c'est le 10. Ouais, je sais plus. C'est soit le 10, soit le 11. J'ai un putain de doute. Je sais que c'est l'un des deux, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, je pense pas, vu que c'est la WWE, c'est pas la New Japan, etc. Mais voilà, clairement, les deux peuvent nous donner vraiment un très, très, très bon match. Et après voilà, donc match simple, un peu un match bouche-trou, mais voilà, il fallait bien le faire, bien évidemment. Xavier Woods accompagné par Biggie et Kofi contre Sheamus, accompagné de Cesaro, victoire de Xavier Woods. Rien à foutre, clairement rien à foutre. Voilà, à la fin Xavier Woods a surpris Sheamus avec un petit paquet pour la victoire. Ok, c'est cool. Ensuite en coulisses on a vu Paige, voilà Paige, la générale manager de SmackDown Live, et Mandy Rose et Sonya Deville sont rentrées donc dans le bureau de Paige qui est donc générale manager de SmackDown maintenant, et donc elles se sont fait un magnifique câlin. Mandy Rose dit que c'est génial comme de la voir comme GM. Sonya Deville demande qui aura sa place. Paige dit que Mandy Rose croit avoir un combat de titre mais il faut le mériter. La semaine prochaine, Mandy Rose va affronter Becky Lynch. Voilà, vraiment Becky Lynch est clairement montrée comme une merde en ce moment. Donc, la victoire de Mandy Rose est probable. Et Mandy Rose demande pourquoi non pas un traitement spécial. Paige dit que Absolution is dead. Absolution est mort. Donc voilà. Il n'y aura pas de favoritisme pour Mandy Rose et Sonya Deville. Même avec Paige, General Manager. Bravo. Clairement bravo. De retour dans le parking de NXT. Voilà, c'est la chose que j'attends le plus. Andrade Cien Almas. Les débuts d'Andrade Cien Almas. Donc Zelina Vega est avec Andrade Cien Almas. Il nous dit qu'on va savoir quand Almas fera son début, quand elle va le dire. Exceptionnel. Zelina Vega. Ouais, elle aussi, clairement. Vraiment, si vous n'avez pas vu Andrade Cien Almas contre Aleister Black à NXT TakeOver Nouvelle-Orléans, allez le voir. Vraiment, c'est l'un des plus beaux matchs que j'ai vu, clairement. Zelina Vega également. Qu'est-ce qu'elle est belle, Zelina Vega. Putain, bordel. Oh, on m'avait dit que son mec c'était Austin Harris. Bah, putain, le mec il doit se faire plaisir. Ah bah mon gars, vraiment hein. Mais on m'a dit que c'était Austin Harris son mec. Putain, il doit se faire plaisir. Qu'est-ce qu'elle est magnifique, Zelina Vega, sérieusement. Et voilà, en tout cas ils vont faire son début. Donc elle va faire Andrade Cien Almas va faire son début. On ne sait pas quand. J'espère prochainement, car voilà, Aleister Black contre Andrade Cien Almas, comme j'ai dit, à NXT TakeOver Nouvelle-Orléans, c'était clairement un putain de match. Clairement, si vous n'avez pas vu ce match, vous avez tout raté. Mais voilà, on va écouter vite fait la petite promo avant de parler donc du main event, donc Charlotte, Becky Lynch, Chicken Joe, etc. Enfin voilà. I hear all of you in the WWE universe asking, when is Andrade Cien Almas going to appear on SmackDown Live? Well, you don't get to know. You only know when I tell you. And as his business manager, I will tell you this. Andrade Cien Almas c'est également hyper badass, vraiment. SmackDown Live will change forever. By the legend of El Ídolo. Stay tranquilos. Voilà, tout ça pour vous dire que voilà, en tout cas Andrade Cien Almas, je sais pas quand il va faire ses débuts, mais j'ai putain de hâte, car Andrade Cien Almas, vraiment, j'ai kiffé ce mec à NXT. Clairement ce mec est un putain de dieu. Zelina Vega, magnifique Zelina Vega, putain de bordel. Bref, en tout cas voilà, on va voir quand il va faire ses débuts. Votez Andrade Cien Almas dans le sondage. J'ai beaucoup de choses à dire. Votez Andrade Cien Almas dans le sondage. Si vous êtes arrivé jusque là, votez Andrade Cien Almas dans le sondage. Changez votre vote, bordel. Non mais je rigole. Votez pour qui vous voulez. Mais voilà, c'est moi qui ai proposé Andrade Cien Almas d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui veulent un peu savoir. Donc comme vous le savez, on est. Bon, ça je vous parle après. On va finir la review du show. Et après je vous parlerai 2 minutes du live de vendredi avant de vous quitter.
Donc voilà, bien évidemment, donc 6 Women Tag Team, Charlotte, Becky Lynch et Asuka contre Carmella et de Iconics, donc Billie Kay et Peyton Royce. Charlotte, Becky Lynch et Asuka ont gagné ce match. Donc à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Charlotte a fait un spear sur Carmella. Ensuite, elle a fait un moonsault sur les Iconic Duo. Et à la fin, du coup, Asuka a chopé Peyton Royce. Elle lui a fait son Asuka Lock et donc Peyton Royce a tapé. Et voilà, donc Charlotte, Becky Lynch et Asuka gagnent ce match. Et donc le jeu se termine avec une célébration donc des vainqueurs, donc de Asuka, Charlotte et de Becky Lynch. Voilà, donc comme j'ai dit, pas assez de matchs. Pour moi, clairement pas assez de matchs. Mais voilà, SmackDown, ce SmackDown là reste quand même potable. Mais il n'y a pas eu énormément de matchs et je suis vraiment déçu. Voilà, le heel turn de Randy Orton. J'ai vraiment hâte de heel turn de Randy Orton, clairement. Mais en tout cas, voilà. Vraiment, la chose qui m'a le plus marqué à ce match ce soir, c'est les tendances de heel de Randy Orton et quand est-ce que Andrade Cien Almas va faire ses débuts. Voilà, pour la review de show, c'est terminé. Maintenant, je vais vous parler juste pendant 2 petites minutes du live de vendredi soir. Donc, excusez-moi. Donc vendredi soir, donc on aura donc Talking Fantasy, voilà, donc qui sera en live. Donc voilà, ce sera vendredi soir à 21h. Et donc en gros voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc je vais expliquer, hein, voilà, en gros on va donner notre avis sur ce que va faire la Superstar, etc. Qu'est-ce qu'on ferait si on serait Vince McMahon ou quoi, qu'est-ce qu'on ferait de la Superstar et tout. Et du coup, donc pour ceux qui savent, donc les chroniqueurs, donc il y a moi, il y a Mathieu de la chaîne Attitude Catch, il y a Victor, il y a Grégoire, il y a Liam. Donc moi j'ai mis, pour ceux qui veulent savoir qui a mis qui, hein, ça peut toujours être intéressant, moi j'ai mis Andrade Cien Almas. Ensuite, Liam a mis qui d'ailleurs? Liam a mis Drew McIntyre. Non, je sais plus qui a mis qui. Si c'est ça. Je sais plus. C'est ça. Liam a mis Drew McIntyre, si je dis pas de conneries. Non. Non. Attendez. Andrade, je crois que c'est ça. Andrade Cien Almas. Moi, j'ai mis Andrade Cien Almas. Grégoire a mis Drew McIntyre. Liam a mis Asuka. Victor a mis Big Cass. Et Mathieu de la chaîne Attitude Catch a mis Seth Rollins. Voilà. Petite précision sur ça. J'ai pas grand chose à rajouter. Mais en tout cas, voilà. Merci en tout cas à vous, comme d'habitude, d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. Voilà, demain sur la chaîne, soyez vraiment présents. Ce sera le premier épisode de WWE News en vidéo, les gars. Voilà, ça dure même pas 10 minutes, voilà, mais c'est pour vous informer des 4 plus grosses news de la semaine. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour être au rendez-vous, car voilà, c'est sur une toute nouvelle forme, putain de montage, etc. Vraiment, j'ai vraiment mis du temps à faire ça, donc vraiment, soyez là demain, je compte vraiment sur vous. Voilà, avant de vous quitter, voilà, c'était voilà votre petit détente. Voilà, vous rentrez des journées, vous rentrez de votre journée de cours ou quoi, si vous êtes en vacances, je sais pas, je connais pas votre vie, mais voilà, en tout cas, voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances, j'espère que vous passez de bonnes journées, etc. en ce moment. Bon, en tout cas, comme vous le savez, je serai toujours là pour vous divertir, pour faire les reviews de Raw, les reviews de SmackDown, bien évidemment. Donc la seule chose pour me remercier, pardon, c'est de lâcher un petit like. Voilà, ça vous prend 2 secondes. Voilà, un petit pouce bleu. Voilà, ça vous prend 2 secondes. Voilà, faites-le. Voilà, petit like. Voilà, petit pouce bleu. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir et ça vous prend juste 2 petites secondes. Donc voilà, laissez juste un petit like. Voilà, vous, ça va prendre 2 secondes et moi, ça me fait vraiment augmenter dans les flux, etc. Voilà, pour que la vidéo soit à maximum vue et qu'on agrandisse cette nation W Live France pour faire connaître le catch en France. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo et donc moi je dis simplement à demain pour l'épisode de WWE News. Allez, à demain.